qui a été gouverneur, notre frère qui a été député, cette vie si bien dans le Seigneur a une fin. Et Dieu bénisse. Amen. Et tu dois chercher Dieu. Tu ne peux pas être trop troublé là. Parfois, même tu es troublé pour le compte des frères. Pour les manger, les boire. Il y a une vie qui nous attend bien aimé dans le Seigneur. Et ce que nous allons parler aujourd'hui, c'est très important pour toi. Dans ton appel et personnel. Puisque nous sommes venus cette terre, chacun, moi je ne suis pas venu avec mon épouse, je suis avec mes enfants. Moi-même, je suis venu ici. Et je vais partir ça. Que Dieu bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 1er, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je reprends encore la lecture, c'est un seul verset. Nous sommes dans Actes chapitre 1er et verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Applaudissons, prions. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui as l'honneur. Saisis-moi. Saisis mon frère et ma soeur. Viens nous apprendre, viens nous enseigner. Viens nous faire comprendre ta valeur dans notre vie. Qui m'a dit je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai quelqu'un d'autre qui est comme moi, le Paraclet, le Saint-Esprit. Viens ce soir, sois avec nous, saisis-nous, ouvre-nous l'intelligence, fais-nous comprendre le mystère. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons parler ce soir du baptême dans le Saint-Esprit. Un jour, Paul aux Éphésiens, Paul, il leur demande, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit quand vous avez crié? Et il dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un autre baptême. Alors il leur posera la question, quel baptême avez-vous reçu? Il dit, le baptême d'eau. Amen. Le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, quand il baptisait dans l'eau. Amen. Amen. Beaucoup de gens, j'avais compris. Il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est un baptême très important. Tu ne peux pas être un chrétien fort, un chrétien capable de faire face aux démons. L'autre fois, je vous disais que nous, quand nous devenons des chrétiens, quand nous donnons nos vies complètement au Seigneur Jésus, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage de vainquer le monde. Nous avons 3 ennemis bien aimés dans le Seigneur. 3 ennemis. Quand nous devenons des chrétiens, le premier ennemi, c'est notre chaise ou le désir de la chair. Amen. Amen. Beaucoup de gens, à cause des désirs de la chair, ont échoué la vie chrétienne. Les désirs de la chair se traduisent par l'impudicité, l'impiété, les vols, les mensonges, la haine, l'envie, etc., etc. Pour vaincre ces choses, bien aimées dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Et nous disons qu'un autre ennemi que nous avons, c'est le monde. Par le monde, nous entendons toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Qui vont commencer
à nous influencer. Que Dieu bénisse. Amen. Qui parfois, quand nous ne voulons pas pécher, pense que soit nous avons peur, pense que soit nous n'avons pas d'expérience de la vie, soit nous sommes encore distraits. Gloire à Jésus. Ils peuvent te suivre comme un garçon, toi une fille qui devient chrétienne, ils commencent à te pousser, toi à commettre l'adultère, en pensant que si tu es un garçon, tu as peur de filles, ou si tu es une fille, tu as peur de garçons. Ils peuvent te dire que chaque fille a un copain, il n'y a que toi. Et beaucoup de gens, à cause des autres, se sont retrouvés dans le péché. Gloire au Seigneur. Pour être capable de résister aux influences qui viennent des autres, il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ici, nous sommes passés par la jeunesse. Nous avons subi les influences. Moi, j'ai toujours béni Dieu, puisque nous avons résisté à ces influences. Gloire au Seigneur. Grâce à ce que nous allons vous parler ce soir. Je vais toujours dire que moi, je n'ai jamais été ivre dans ma vie. Mais nous avons été influencés. Il y a des gens qui nous poussaient à boire, à nous enivrer, à expérimenter aussi ça. Mais nous avons dit non. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, au lieu d'être influencé, au contraire, c'est toi qui vas influencer l'Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous avons le troisième ennemi qui est le plus dangereux. C'est le diable lui-même. Gloire au Seigneur. Mais si cette terre, il n'y a aucune puissance qui peut faire face à Satan. Aujourd'hui, Satan est même dans les églises. Gloire à Jésus. Il n'y a qu'une seule puissance qui peut faire face à Satan, qui peut faire face à la sorcellerie, à l'occultisme. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mêmes aux malades et les malades seront guéris. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Amen. Il y a même des milliers dans lesquels, quand vous allez y vivre, vous trouvez que les gens vivent comme des païens. Des païens. Pour vaincre bien aimé dans le Seigneur, pour mener une vie chrétienne victorieuse, il faut être équipé par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. Alors ce soir, suis-moi très bien, c'est pour votre bien. Qu'est-ce qu'il dit? Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, en dehors du baptême dans l'eau, il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'une des doctrines essentielles dans l'écriture. C'est l'une des doctrines. Il y a beaucoup de doctrines dans la Bible, dans les Écritures, mais la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une des doctrines très essentielles. Quand vous lisez Actes, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, les dit. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Ne vous précipitez pas de partir. Après qu'il ait dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, il est dit, ne partez pas sans être équipés. C'est comme des militaires qui vont à la guerre sans armes, seulement avec des tenues. Restez d'abord à Jérusalem. Amen. Amen. Il faut retenir qu'il y a une différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour tous ceux qui font
profession de foi en Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont reçu réellement Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui ont décidé, puisque la vie chrétienne, c'est un problème de décision. Qui dit, moi je donne ma vie à Jésus. Moi je me rappelle quand j'avais donné ma vie à Jésus. J'étais encore un élève, je ne connaissais rien de la vie. Rien de la vie. Gloire au Seigneur. Je n'avais rien expérimenté de la vie. Mais Christ m'appelle. J'ai toujours entendu les gens en train de se vanter. Oh, moi j'ai fait ici. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait ceci. Ça dépend du moment que Christ t'a appelé. Ça dépend de la manière, de la décision que tu as prise. Que Dieu vous bénisse. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit concerne ceux-là qui ont décidé, qui ont dit, moi je donne ma vie à Jésus. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas du sol, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, ce n'est pas qu'ils ne sont pas attirés, ce n'est pas que parfois ils sont intéressés par les mots, mais ils décident. Et c'est ça le grand problème que vous avez bien aimé dans le Seigneur. Plusieurs personnes n'ont jamais décidé de donner complètement leur vie à Jésus. Je me rappelle qu'il disait, Dieu Meyer disait, je suis resté longtemps dans l'église, mais je n'avais pas décidé de donner complètement ma vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la plus grande décision que quelqu'un peut prendre. Puisque quand nous décidons de donner complètement notre vie à Jésus, cela ne veut dire pas que nous n'avons pas de sentiments, cela ne veut dire pas que nous ne sommes pas tentés, cela ne veut dire pas que nous voudrions parfois vouloir comme être les autres, mais nous décidons. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils sont simplement des réserves. Comme il disait un jeune homme quand nous étions encore étudiants, moi j'étais responsable. Il nous dit un jour que mes frères, moi en priant avec vous ici, je n'ai pas encore complètement donné ma vie à Jésus. Je vis à l'église, je prie avec vous parce que j'ai peur d'échouer. Vous êtes à l'université. Je voudrais que Dieu m'aide. Mais je me dis à moi-même les jours que je vais finir mes études. En tout cas, je vais faire ce que je vois les autres faire. Suivre les filles. Aller manivrer. Donc, bien aimé, parfois nous croyons que Dieu qui connaît tout, quand nous sommes dans un état pareil, vous croyez que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Dieu sait qu'il fait bien aimé dans le Seigneur, c'est dire, je donne ma vie à Jésus. Donc, je peux toujours parler d'une armée qui allait combattre contre une autre armée. L'armée, l'autre armée là, les ennemis étaient sur la rive, tandis qu'eux venaient avec le bateau. Selon les consignes, vous ne pouvez pas directement commencer à tirer sur les gens qui sont dans les bateaux. Il fallait les attendre qu'ils descendent du bateau et que la guerre commence. Puisqu'on considérait dans les combats, et Dieu bénisse. Mais les autres, quand ils sont arrivés à la rive, alléluia, une fois descendus du bateau, la première des choses qu'il fait, c'était de brûler le bateau. Une façon de leur dire, nous n'allons pas rentrer. Que Dieu bénisse. Amen. Nous n'allons pas rentrer. Si vous nous exterminer, vous allez nous exterminer. Amen. Ils sont descendus, ils ont brûlé le bateau. Maintenant, bien aimé dans les Seigneur, les ennemis, l'autre armée là, quand elle avait constaté qu'ils s'étaient déterminés, ils avaient fui. Beaucoup de gens sont dans la foi. Alléluia. J'ai une manière provisoire. Ils sont faciles à détourner. Il suffit que vous les présentez ces managers ici. La personne abandonne. Alors le baptême dans le Saint-Esprit. Et pour ceux-là qui ont décidé de donner complètement leur vie à Jésus.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle ce soir qui a décidé de donner complètement sa vie à Jésus. Et Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Je n'ai jamais vu quiconque a donné sa vie complètement au Seigneur et Dieu l'abandonne. Gloire au Seigneur. Non seulement pour la vie à venir, mais pour la vie sur cette terre. Dieu est Dieu. Il est maître des temps, mais aussi il est maître des circonstances. Je te supplie dans le nom de Jésus-Christ. L'appel que tu as, c'est l'appel le plus important. Jésus que tu as, ce n'est pas tout ce que tu peux envisager dans ta vie. Tu es bon, bien dans le Seigneur. Décide de donner complètement ta vie à Jésus. Gloire au Seigneur. Alors ce sont ceux-là qui ont donné complètement la vie à Jésus qui doivent chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'un des principaux buts de la mission de Jésus-Christ sur la terre. Quand Christ est venu sur la terre, un des buts pour lesquels il est venu se baptiser du Saint-Esprit, puisque le baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a que Christ lui-même qui baptise. Que Dieu bénisse. Il n'y a que Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi, je vais te baptiser dans l'eau. Mais pour ceux qui baptêment dans le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Parfois, nous, quand nous baptisons dans l'eau, nous nous trompons, non? Des fois, nous baptisons des gens qui ne sont pas convertis. Or, le baptême veut dire, je suis mort et ressuscité avec Christ. C'est-à-dire, c'est le symbole de ce que quelqu'un est devenu dans son cœur. Mais souvent, nous baptisons des voleurs, nous baptisons des impudiques, nous baptisons des malfaiteurs, nous baptisons des gens qui ont la haine, nous baptisons qui ont la jalousie, des gens qui ne sont pas encore sauvés. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, quand il y a eu baptême chez Corneille, j'aime souvent lire ce texte-là. Quand il y a eu baptême chez Corneille, quand vous êtes dans Actes chapitre 10, verset 45, verset 47, quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, dans les Saint-Esprit plutôt, pendant qu'ils n'étaient pas encore baptisés dans l'eau, écoute ce que dit Pierre. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Amen. Qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, comment pouvons-nous les refuser le baptême dans l'eau? Puisque Christ lui-même les a trouvés dignes de les baptiser dans le Saint-Esprit. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu peux applaudir ton Dieu qui t'a appelé là, qui t'aime, gloire au Seigneur. Amen. Donc, ce baptême n'est donné qu'à quelque part Jésus-Christ lui-même. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, verset 11, Matthieu chapitre 3, verset 11, nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11, la Bible dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent de l'or, puis de l'encens et de la myrrhe. Amen. Ici, voilà, quand Christ est venu, une des missions, un des buts pour lesquels Christ est venu, c'était de baptiser. Il dit, Jean a baptisé dans l'eau. Jean a baptisé dans l'eau, mais dans peu de jours ici, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Il a dit à ses disciples de ne pas témoigner avant d'avoir été baptisés dans le Saint-Esprit et d'être revêtus de la puissance d'en haut.
pouvoir m'a été donné, aller faire de toutes les nations des disciples. Et voulait se précipiter pour aller travailler. Il a dit non. Attendez que vous puissiez être revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu vous bénisse. Combien de gens viennent dans cette semaine qui étaient allés prêcher, là où ils étaient allés prêcher, on les a transformés. Et ils prétendaient aller transformer les autres, c'est eux qui ont été transformés en païens. Plusieurs personnes. Quand vous lisez Luc chapitre 24, nous sommes au verset 49, chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu, même être choriste. Moi je pense, une des conditions que nous devons demander, c'est d'être baptisé de Saint-Esprit. Aller c'est la baptême, pas devenir ancien de l'église, sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Et d'abord revêtir de la puissance. Puisque tu n'as pas la puissance là, comment tu vas travailler? Comment tu vas résister? Tel que vous nous voyez si prêcher ici. Vous ne savez pas quels sont les combats que les gens de nous-mêmes. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des combats. C'est pour cela que certaines personnes dans le ministère tombent. Comme ils tombent dans la dictature, ils tombent dans l'histoire, on ne peut même pas vous raconter ici. Même tous ces jeunes gens ici, on va travailler c'est tout ça. C'est parfois parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il a dit non. Avant de partir. Mais comment tu vas faire un ministère de Dieu sans besoin de ça? C'est pour cela que vous voyez certaines personnes. Même quand vous travaillez avec eux dans l'œuvre de Dieu, les diables les utilisent facilement. Vous verrez la personne qui voulait bien servir Dieu, puisqu'il n'est pas revêtu de la puissance de Dieu, à un moment donné, la personne change complètement. Puisqu'il n'a pas la puissance. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi il faut les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les baptêmes dans le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, il y a des gens qui donnent des titres aux gens dans les églises, puisqu'il est cadre, puisqu'il touche beaucoup d'argent, parce qu'il a étudié. Moi, je suis pour féliciter Kaïmou Alukonda. À l'époque, il était parmi les responsables de Saïd à Manono. Quand il avait entendu le message de Jean Monod, il est allé lui dire, il était venu le voir et lui dire, apprends-moi les ABC de la foi. C'est-à-dire, apprends-moi comment on devient chrétien. Il y a des gens qui pensent que parce qu'il parle français, c'est puisqu'il a un bon salaire. Non, il mérite d'être un ancien de l'église. Et quand les erreurs ont été faites, à des gens qui ont des responsabilités, ça n'a pas marché. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je voudrais vous dire, bienvenue dans le Seigneur. Tel que Dieu vous a appelé, si vraiment tu as l'appel de Dieu, ou bien tu es venu pour une autre raison. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour d'autres raisons. Des raisons du travail, je ne sais pas, et des raisons de santé. Si vraiment tu as l'appel de Dieu, et que tu aimes Jésus, et que tu as découvert Jésus, la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront l'Éternel. Agiront avec fermeté. Amen. Quelqu'un qui a découvert Jésus, tu ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire pour son Jésus. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas le dire. Il est même en avance par rapport à ce que tu penses. Il peut faire des choses. C'est comme le frère qui nous a acheté la parcelle. Quand il me disait que, pasteur, nous voulons venir commencer la fondation de l'église. Et c'est, nous avons besoin du plan. Amen. Amen. Tu ne vas pas lui dire ce qu'il doit faire. Il n'y a pas une vie sur cette terre qui dépasse
la vie éternelle. Il n'y a pas. Vous êtes en train de trembler pour lui devant les véhicules, devant les blessures, devant les pantalons, je ne sais pas. Or, toutes ces choses, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et ces choses vous seront données. Si vraiment vous êtes un enfant de Dieu réellement, ces choses-là, tu ne vas pas les chercher. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu te les donnera. Il va pousser les gens à venir te les donner. Vous perdez votre temps quand je vois. Il y a certaines personnes, pour un petit travail ici qu'ils font, ils sacrifient le temps de Dieu. Puisque nous sommes aveuglés. Est-ce que tu sais d'abord le nombre d'années qui te restent encore? Hier, quand j'ai enterré mon grand frère, j'ai compris que la vie cette terre n'est rien. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi Jésus dit dans Actes chapitre 1, 4 à 5, la Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Car Jean a baptisé donc, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Que Dieu vous bénisse. Jésus lui-même n'a pas débuté son ministère avant d'avoir été loin du Saint-Esprit. Jésus lui-même. Et de force. Nous trouvons Actes chapitre 10. On vous parle de ce que Jésus était loin avec la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas faire bouger la tête ou trembler. Non. Non. Avoir le Saint-Esprit, non. Tu peux être serein et avoir la puissance du Saint-Esprit. L'autre fois, je me rappelle de certains de nos frères à la Kenya qui recevaient nos frères qui venaient de Kabongo, ils trouvaient très spirituels, puisque par leur attitude, par leur façon de parler, c'est comme si elles-mêmes étaient le Saint-Esprit. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, dans le prières magnifiées, souvent quand la prière commence, il commence à pleurer. Les gens pensaient qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Alors quelqu'un l'avait approché, un des responsables. Mais qu'est-ce qui se passe? La fille me dit non, j'ai fait tomber l'homme de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu as pu changer avec lui? Oui. Non, c'est pas possible. Tout un papa là qui vient du village commence à jouer avec les vieux. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas faire peur aux gens. Il y a des gens qui vous font peur pour rien. Pour rien, je vous l'ai dit. Pour rien. Pour rien. Être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que Christ lui-même, il était loin. Tout ministère, même être à la porte, à la fin du protocole. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as même pas la vision. Tu ne peux même pas prier pour ton ministère. Si tu chantes, tu ne peux pas prier pour ton travail. Si tu es intercesseur, tu deviens seulement intercesseur par les noms. Mais quand tu as la puissance de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, on sent que le travail que tu fais est loin. Est loin. Moi, je me rappelle quand nous chantions, à l'époque, notre chorale, on appelle la chorale d'amour. Moi, j'étais responsable de prière. Quand nous chantions là, vous commencez à chanter. Surtout, on nous donnait un cantique avant la prédication. Pendant que vous chantez, les gens commencent à pleurer. Maintenant, quand le prédicateur s'est mais regarde aujourd'hui, ce n'est pas mal de louer le Seigneur. C'est pas mal de sauter. Mais d'une manière générale, nos chansons touchent les sens et non pas là le cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Or, Dieu nous dit, donne-moi ton cœur.
gens qui peuvent chanter un cantique, lui-même, il ne suit même pas les paroles. Lui, son problème, c'est la mélodie. Je vois même nos jeunes gens, ils savent lire la parole. Vous sentez que les cantiques ou les chansons qu'ils chantent ne touchent pas leur cœur. Oh, Dieu dit, ce qu'il a besoin en nous, c'est le cœur. Il Dieu regarde ton cœur plus que toute autre chose. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le baptême dans le Saint-Esprit est différent de la régénération. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est différent d'être né de nouveau. Il y a même ceux qui disent qu'être né de nouveau, c'est être baptisé. Être né de nouveau, c'est la transformation du cœur. Amen. Quand tu es né de nouveau, mais tu commences à être péché. Et quand tu commets un péché, mais tu vas souffrir. Il y a des gens même quand ils vont se repentir, ils se repentent en souriant là. Nous ici les jeunes, vous connaissez pasteur, nous comme nous sommes encore jeunes, c'est vrai. Quelqu'un qui a fait le mal, qui marche avec Dieu, il ne peut pas dormir. Gloire au Seigneur. Il demande pardon parfois en pleurant. Gloire à Jésus. Si les gens rentrent souvent dans les péchés qu'ils ont commis, c'est puisqu'ils n'ont plus peur du péché. Et même le fait de demander pardon, ils font semblant. C'est comme quelqu'un qui vient te dire, bon, peut-être toi tu n'as jamais piétiné quelqu'un, hein, comme moi je t'ai piétiné, bon, je te demande pardon. Et ça c'est un pardon. Je sais moquer de toi. Je sais moquer de toi. C'est moquer de toi, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce qui est les gens, c'est là qui étaient remplis du Saint-Esprit avant la Pentecôte. On n'a pas parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Puisque le baptême dans le Saint-Esprit est venu après la Pentecôte. Donc le mot Pentecôte vient du mot Penta. Penta qui veut dire 50. Amen. Après la Pâque, on compte 50 jours. C'est là qu'est venu le mot Pentecôte. Il y a eu aussi des gens qui ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. On n'a pas appelé ça le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous lisez Luc chapitre 1er, verset 15. Luc 1er, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur et il ne boit ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de les saintes sa mère. Ici, on parle des Jean-Baptiste qui étaient remplis du Saint-Esprit depuis les saintes sa mère. Ici, c'est avant la Pentecôte. On n'a pas parlé du baptême du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Même les gens qui sont envoyés pour aller prêcher avant la Pentecôte, parfois ils soufflaient sur eux. Allez. Mais à ce moment-là, on n'a pas parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais quand vous lisez Luc 24, de 49 à 51. Luc 24, de 45 à 51. Il y a eu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit avant la Pentecôte. On n'a pas appelé ça baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous lisez à partir du verset 49, la Bible dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ce que mon Père a promis. Vous n'avez pas prévu de... Les amis, vous n'avez pas prévu du camion ici. Il n'y a rien. Dani, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Amen. Nous allons trouver un autre texte qui montre que il y a eu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit avant. Il est conduit jusque vers Béthanie.
et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Même avant la Pentecôte, Amen. Parfois, Christ a soufflé sur les disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, on n'a pas parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, on va parler de baptême. Maintenant, quels est les signes initiaux qui montrent que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit? Pour savoir que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est comme quand on est baptisé dans l'eau. Il y a même parfois on prend des photos. Amen. Amen. Mais aussi, comment tu seras baptisé dans le Saint-Esprit? Nous allons toujours consulter la Bible, voir qu'est-ce qui était arrivé les jours de la Pentecôte, même après la Pentecôte, aux gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre des Actes, quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 4, nous allons lire, la Bible dit, c'est là qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous allons lire notre texte. Et notre texte. Amen. Quel est le signe qui montre que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit? Nous avons dit, selon Actes chapitre 2, verset 4, ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit de la Pentecôte, ils parlaient en langue. Quand nous allons dans Actes chapitre 10, chez Corneille, nous sommes chez Corneille, verset 45 à 46, qu'est-ce qui arriva quand les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit? La Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Pourquoi? Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. 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 Mais quand vous lisez les chapitres 18, toujours nous sommes dans Actes, chapitre 18, verset 6. Chapitre 18, verset 6. Les Juifs faisant alors 18 plutôt, chapitre 18, chapitre 13. 13, verset 6. Amen. Donc, les baptêmes dans le Saint-Esprit est entièrement lié à sa manifestation visible qui est de parler en langue. Amen. Amen. C'est ce qui a fait que le parler en langue est considéré comme la norme lorsqu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Dans la plupart des cas, quand vous lisez le Nouveau Testament, surtout dans Actes des Apôtres, là où les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Ils commençaient à parler en langue. Amen. C'est ce qui a fait que je connais, quand nous sommes dans Actes chapitre 10, 45 à 46, ceux qui avaient accompagné Pierre chez Corneille, quand ils virent que les gens qui étaient chez Corneille, qui étaient considérés comme des païens, après que le Saint-Esprit est descendu sur eux, commençaient à parler en langue, et ils étaient convaincus et aussi venaient de recevoir le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Applaudissons notre Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit donne à celui qui l'a baptisé?
C'est très important de chercher le baptême dans les Saint-Esprit. Comme tu as la grâce d'être appelé. Moi, j'ai toujours dit, cette grâce d'avoir rencontré Christ dépasse tous ces péchés dans ma vie et tous ces péchés que Dieu me dépasse tout. Dépasse tout. Alors, n'arrête pas seulement à croire en Christ. Cherche à expérimenter aussi les baptêmes dans le Saint-Esprit avec le parler en langue comme si. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on constate? Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a l'assurance. Si vous constatez, moi, quand je vous parle, j'ai l'assurance. Amen. Amen. J'ai l'assurance. Parfois, on parle des moments difficiles. Parfois, quand je vous observe, il y a des choses que vous ne pouvez, humainement parlant, on ne peut pas imaginer qu'on peut acheter des parcelles, construire l'église, mais vous sentez l'assurance dans le cœur. Que Dieu bénisse. L'assurance et la puissance de l'Esprit pour accomplir des grandes œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit va vous donner l'assurance et la puissance pour accomplir les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces œuvres-là? C'est comme guérir les malades, c'est comme trouver des solutions aux problèmes. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu peut donner solution aux problèmes. C'est comme ça que vous trouverez quelqu'un qui a commencé par la foi, il finit par la chair, parce qu'il n'a pas d'assurance. Mais quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as cette assurance-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour cela, dans Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit, restez à Jérusalem, ne partez pas, ne vous précipitez pas, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quand il y a cette assurance-là, c'est ce qui a fait que les missionnaires ont quitté l'Europe, sont venus ici, sont allés dans le brousse là. Ils avaient cette assurance. Je me rappelle, je lisais un livre d'un missionnaire pentecôtiste, c'était au Kif. À un moment donné, il a commencé à se décourager. Il a commencé à se demander, bon, j'ai quitté chez moi, mais ici je ne vois rien. Il n'y a même pas mes frères. Un jour, le matin, son domestique l'a servi dans sa langue. Donc, le Saint-Esprit avait utilisé cet homme pour l'encourager. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque, pour la Bible dit, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe. Qu'est-ce qui arrive encore quand quelqu'un est maintenant le Saint-Esprit? Le véritable baptême, bien-aimé dans le Seigneur, puis les résultats suivants. Quand les gens sont vraiment baptisés. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui prétendent être baptisées dans le Saint-Esprit, qui parlent même en langue. Des fois, on peut trouver même des langues. Puisque quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a quelques résultats qu'on observe. Lesquels? Manifestations prophétiques. Des manifestations prophétiques et des déclarations de louanges. Actes chapitre 2, verset 4. Quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à louer. La deuxième chose, une sensibilité accrue au péché. Quand tu commets un péché bien aimé dans le Seigneur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter ça. Moi, je travaille dans des milieux où, parfois, on nous poussait à voler. Tu essaies de faire ça, tu n'as pas de paix. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Oui, c'est comme quelque chose, comme si un corps étranger est entré en toi. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Tu es rempli du Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Tu fais un péché et tu gardes ça dans ton cœur. Tu ne peux pas. Puisque tu es tellement
rappelle d'une femme à Kisangani qui était presque prostituée quand elle s'était convertie. Elle a amené même l'épargne qu'elle avait acquise plutôt par la prostitution. Et on a brûlé ça. Et Dieu bénisse. Amen. C'est seulement quand on a brûlé ça qu'elle a eu la petite peur. Mais aujourd'hui, vous trouvez des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui détiennent des choses par la Christ et ils sont à l'aise. Et ils sont à l'aise. Je me rappelle d'une chorale à la Kenya. Dans une chorale à la Kenya, il y avait une fille qui était même grosse. Et elle chantait toujours. Ah. Et les autres ne savaient pas qu'elle était grosse. Ils ont commencé à prier pour elle. Un jour, quand ils priaient pour elle pendant la nuit, puisqu'elle était presque mourante, c'est alors on va constater que c'était le jour de mettre au monde. C'est vrai, avec le Saint-Esprit du perfection. Avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si l'Église est celle qu'elle est ici, si l'Église n'a plus de puissance, c'est par le manque du Saint-Esprit. Si même il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu avec des gris-gris, c'est possible. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Notre prière, non seulement que nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit, mais que nous puissions avoir les dons spirituels pour découvrir certaines personnes qui font des blagues dans les églises. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, est-ce qu'on constate encore une sensibilité accrue au péché qui attriste le Saint-Esprit, une plus grande recherche de la justice et une plus... Amen. Amen. On est gêné. C'est comme dit Jean 16. Quand vous lisez Jean 16, verset 8, qu'est-ce dit la Bible? Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8, la Bible dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Sans le Saint-Esprit, beaucoup de gens vont en enfer, puisqu'ils ne vont pas se convertir, ils ne vont pas confesser. Ils ne vont pas confesser. Tout le monde qui casse ses péchés. Et la Bible dit, alors quand le Saint-Esprit est là, les gens viennent d'eux-mêmes et demandent pardon. Gloire au Seigneur. Je vous ai raconté une autre fois ici ce qui nous était arrivé quelque part. Nous avons travaillé pour le Seigneur. Un homme entretenait une femme avec des enfants à la cité. Et là, nous prions avec lui, on le prenait pour un saint. Il nous prêchait mal. Un jour, on vient me dire que le frère tel que vous voyez là-bas, il a traité une femme à la cité. Il a des enfants. Et tu as dit ça au pasteur. Le pasteur l'avait appelé. Mais il a demandé le pasteur. Il a dit non, vous exagérez. Qui vous a dit que je fais ça? Le pasteur a eu une peur. Je crois qu'il avait même pensé que je l'avais trompé, que je voulais lui créer des problèmes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mais quand cet homme était rentré chez lui, le Saint-Esprit l'avait saisi. Il dit lui-même qu'il avait passé une mauvaise nuit. Il pouvait même quitter de chez lui la nuit, sauf qu'il avait peur. Alors, vers 5 h du matin, il avait quitté chez lui et il est allé directement chez le pasteur. Quand le pasteur l'a vu venir, il a cru que peut-être qu'il venait lui faire du mal, mais il est arrivé de tomber. Il a commencé à dire que Dieu me pardonne. Effectivement, tout en travaillant avec lui, tout en priant avec vous ici, j'entretiens une relation coupable avec les gens de la cité, avec laquelle j'ai des enfants, j'avais résolu de ne pas les dire. J'ai pensé même les empoisonner pour effacer ça. Vous voyez le monde comment il est. Vous voyez le monde comment il est. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, les gens ne vont pas confesser.
C'est pour cela que vous verrez certaines personnes dans les églises. Quand quelqu'un devient impoli, devient insolent, il y a un problème. Il y a un problème derrière. Des fois, il commence à critiquer le serviteur de Dieu. Il commence à parler en mal du pasteur. Il commence à dire non, qui est un catif ou tel lui c'est quoi. Vous, si vous êtes de passage, vous pouvez le suivre. Puisque vous ne connaissez pas ça. Et Dieu bénisse. Mais quand le Saint-Esprit est là, la Bible dit, il convainc le monde du péché. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a un péché caché, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit tortille sa conscience, que pendant cette Pentecôte, qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque encore? Une vie qui glorifie Jésus-Christ. Une vie qui glorifie Jésus-Christ. Quand quelqu'un est conduit par les saints, la Bible dit, sont enfants de Dieu. C'est là qu'ils sont conduits par les saints. Vous savez, il y a des gens qui font honte même à le pencher. Mais quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu vas mener une vie qui glorifie Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui disait, c'est miracle que tu peux critiquer le christianisme, mais le jour que tu vas vivre avec quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, tu vas dire vraiment Dieu existe. Amen. Amen. Tu vas dire Dieu existe. Et j'avais travaillé avec un collègue qui me racontait d'avoir été ami à un pasteur qui l'a envoyé dans ses forfaits. Cet homme, je l'ai vu mourir dans le péché. Il n'avait jamais accepté de se convertir. Que Dieu obéisse. Rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, tu vas mener une vie qui glorifie Jésus-Christ. Paul dit, vous êtes des lettres. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de lire la Bible. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'écouter le message que nous donnons ici. Et voir Christ à travers les autres. Et c'est toi aussi qui peux accepter. Et que tu sois le mannequin de Christ. Que par ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de te comporter, que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur puissent aussi venir à Christ. Combien de gens auxquels nous avons fermé la porte du salut à cause de notre façon, de nos manières. Et pourtant, Christ nous a appelés pour que les autres, Christ voudrait que nous puissions amener les autres à lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais cette charge, cette responsabilité, tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, la réaliser sans la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Je te racontais l'histoire d'une femme française qui était épousée au Japon, dans sa belle famille. Quand même les Japonais aujourd'hui ne font plus ce que faisaient les Japonaises avant. Sa manière de se comporter, une Française au Japon, avait fait que sa belle famille a commencé à la porter. Alors on va dire non, non, toi tu es spécial. Elle leur dira, si vous m'aviez connu avant de rencontrer Christ, vous ne pouviez pas dire ça. Ce que vous me voyez devenir aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai rencontré Christ. Et Dieu bénisse. Et il m'a rempli de son esprit. Un chrétien qui a rencontré Christ, rempli du Saint-Esprit. Tu peux être un enfant, tu peux être un jeune homme, mais tu dépasses même pas de 60 ans, de 70 ans. Et Dieu vous bénisse. Tu peux être une jeune fille, mais tu sais faire la différence entre la gauche et la droite. Puisque tu es rempli du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu auras de nouvelles visions. Ta façon de voir le monde va changer. Aujourd'hui, pour toi, la priorité, c'est porter une blouse, la priorité, je ne sais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, quand tu auras la puissance de Dieu, même dans le ministère ici, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui voient le ministère à travers les voitures. J'ai jamais entendu quelqu'un parlant de sa voiture dire que ma voiture ici, c'est déjà de l'évangile. Oh, l'évangile dans une voiture.
ou l'évangile dans une maison. C'est vrai, nous ne devons pas, nous devons quand même vivre un peu bien. L'évangile est dans ton pantalon, l'évangile est dans ton costume. Il y a d'autres visions, même la vision du mariage, tu auras une autre vision. Même dans les études, même dans le travail, tu auras une autre vision. Même les mondes d'esprit, tu auras une autre vision. Même la façon d'éduquer les enfants, tu auras une autre vision. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons passer à la prière. Gloire à Jésus. Amen. Et les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ont un plus grand désir de la prière. Quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit et qui est rempli du Saint-Esprit, il a soif de la prière. Qu'est-ce que toi tu as soif? Qu'est-ce que tu as soif? Tu as soif du monde? Amen. Amen. Il a besoin de la prière. Quand il n'a pas prié, il sent qu'il n'est pas dans son assiette. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je connais Jérôme Lacheboutra. Il peut rester dans la chambre du matin au soir, en train de lire la parole de Dieu, en train de prier. Il y a des gens. Il est vagabond. Il est vagabond. J'aime bien dans le Seigneur. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Tu vas aimer la prière. Même la Bible dont nous vous demandons, lisez la Bible. Nous sommes en train de vous forcer. Amen. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es dans le sommeil, on te donne des versets, on te donne des chapitres. Et tu vas aimer la Bible. Gloire à Jésus. Amen. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il a un plus grand amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Moi, je toujours dis que si je n'avais pas rencontré Christ, si nous n'avons pas été baptisés dans le Saint-Esprit, que peut-être nous pourrions nous battre plusieurs fois avec nous. Mais j'ai la grâce, quand j'étais encore un jeune homme, j'avais décidé, bien évidemment. Nous ne sommes jamais battus. C'est-à-dire nous avons 41 ans. Et Dieu bénisse. Amen. L'amour, ce n'est pas ce que tu appelles amour là, l'amour sentimental. L'amour va de la volonté. Ce que vous appelez vous amour, ce sont les sentiments. Oh, cette fille-là, elle m'a attiré à cause de sa blouse. Ça, ce sont les sentiments. N'importe qui peut avoir ça. Le vrai amour, on appelle l'amour vérité. Cet amour procède de la volonté. Amen. Je t'ai déjà choisi. Pour moi, c'est fini. Et Dieu bénisse. C'est cet amour. L'amour n'est pas aveugle, comme on l'a dit. C'est une acceptation de quelqu'un. Il y a des gens, lui-même, ces gens-là qui me plaisent. Vous avez une fraîcheur. Celui-là, quand je les regarde, comment elle est, comment ça va. Ça, ce sont les sentiments. L'amour ne procède pas des sentiments, le vrai amour. Le vrai amour procède de la volonté. Que Dieu bénisse. C'est un être humain, je dois l'aimer. Alors, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il a de l'amour. Il a de l'amour. Un plus grand amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Donc, vous allez trouver Jean 16, verset 13. Et une meilleure prise de conscience que Dieu est notre Père. Acte 1, verset 4. Tu as cette conscience que Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Et tu as même cette conscience que je dois défendre l'œuvre de mon Père. Tu comprends même pourquoi Dieu veut dire mon Père. La Bible dit, selon Colossiens chapitre 1 verset 16,
Nous avons été créés par Dieu et pour lui. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas été créé pour quelqu'un. Non. Pas même pour ton père, pas même pour ta mère, pas même pour ta femme, pas même pour ton mari. Tu as été créé par Dieu et pour lui. C'est les hommes qui ont compris ça. Il y a des gens qui pensent qu'on les a créés pour acheter des parcelles. On les a créés pour faire ceci. Toutes ces choses, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Mais d'abord, savoir les pourquoi de mon existence sur cette terre. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai Dieu et Dieu est mon Père. Je vais passer par les moments difficiles, mais je lui fais confiance. Comme disait cet homme de Job, mon Rédempteur est vivant. Amen. Je vais rencontrer des difficultés, mais mon Rédempteur est vivant. Si toi aussi, tu connais Dieu, parfois tu peux passer par des moments difficiles, cela ne va pas te troubler. Gloire au Seigneur. Puisque tu sais que c'est Dieu, c'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qu'il regarde qu'il veut faire pour nous. Non seulement il nous a acheté une parcelle, on va nous construire les temples. On va seulement nous donner le clé. C'est ce Dieu-là, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là, bien aimé. À un moment donné, on avait des frères, même des sœurs, qui à un moment donné avaient commencé à faire l'église. Peut-être qu'ils pensaient que le poids de l'église va peser sur eux. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand il est dans l'église, il pense que c'est lui maintenant qui va porter le poids de l'église. Non, Dieu le met dans le Seigneur. Même si Dieu peut t'utiliser toi, ça ne vient pas de toi. Amen. Même si Dieu va m'utiliser moi, ça ne vient pas de moi. Sauf que Dieu pour agir passe par les hommes. Gloire au Seigneur. Comme le frère ici. Ce n'est pas lui. Sauf que lui, Dieu l'a trouvé disposé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Même aujourd'hui, Dieu cherche les gens qui sont disposés pour qu'ils passent par eux et accomplissent des miracles. Pour que les gens soient sauvés. Pour que ceux qui ont besoin de devoir manger, puissent trouver à manger. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ne soyez pas pressés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas pressés, bien-aimés. Une meilleure prise de conscience. Que Dieu est notre Père. J'ai un papa qui s'appelle. Est-ce que tu peux dire j'ai un papa? J'ai un papa qui s'appelle Dieu. Amen. Même si tu n'as pas de papa, même si tu n'as jamais montré ton père, il y a aussi des enfants comme ça. On ne les a jamais montré leur papa. Mais je voudrais te dire, ce soir, tu as un papa, il s'appelle Dieu. Gloire au Seigneur. Il est là, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, bien dans le Seigneur. Comme il m'aime moi aussi. Amen. Même quand tu vis sur cette terre, il ne faut pas trop te confier dans les hommes. Pas même dans ton mari, pas même dans ta femme, pas même dans tes frères, pas même dans tes parents, pas même dans tes enfants, puisqu'ils peuvent te décevoir. Certainement, nous avons besoin de mari, nous avons besoin de frères, nous avons besoin de parents, mais nous devons nous confier en l'éternel. Et la Bible va jusqu'à dire que maudit soit l'homme qui se confie en Amen. Tu as un. Alors, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as conscience que j'ai un Père. Amen. C'est papa que je peux aussi bien m'aider pour bien encadrer mes enfants, pour bien encadrer mon mari, pour bien encadrer ma femme. Que Dieu bénisse. Et il me fait du bien. Amen. Quand tu as cette conscience, tu ne vas pas vivre cette terre troublée. Tu seras à l'aise. Amen. Tu seras équilibré. Tu ne seras pas troublé, mon frère, ma soeur. Je te le dis dans le nom de Jésus. Mais pour être préparé, il faut être rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Pour être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, il faut avoir la foi. Il faut être un enfant de Dieu. La deuxième chose, il faut avoir les désirs ou avoir la soif. La Bible dit, venez, vous qui avez soif.
vous qui avez faim, et vous serez rassasiés. Amen. La première des choses pour être rempli du Saint-Esprit, pour expérimenter les Saint-Esprit, avec lui parler en langue, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Il faut décider de ton enfant qui nous dit. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore décidé, je te dis décide aujourd'hui de donner la vie à Jésus. Si tu prends Jésus à la légère, tu te l'église toi-même. Sois réellement enfant de Dieu. Confie-toi en Dieu. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. La deuxième chose, est soif d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et la troisième chose, d'abord, dit Seigneur, je voudrais aussi expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pas demain. Nous voulons me rencontrer dans la prière. Amen. Amen. Dans des moments pareils, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Si vous savez que tu es déjà rempli du Saint-Esprit, à cause des difficultés que tu rencontres, tu n'es plus comme tu étais avant. Avant, tu pouvais faire 30 minutes de la prière, 1 heure de la prière. Quand tu dormais même, Dieu te parlait, tu as tout perdu. Amen. C'est le temps aussi de demander à Dieu de nous pardonner. Et après, nous disons, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Nous ça. Amen. 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 Nous voulons maintenant commencer la prière. Nous allons ça. Amen.